vous a poussé à raconter cette histoire, cette belle histoire? Le hasard. Une rencontre avec un ami qui m'avait vu dîner avec Serge le premier soir, un garçon de ma classe à l'époque, que j'ai perdu de vue pendant 24 ans. C'est une histoire de dingue. Hein. C'est lui qui m'a convaincue d'écrire. Moi, je ne voulais pas écrire, je pensais ne pas pouvoir et j'avais très peur. C'est le hasard qui m'a fait rencontrer Serge et c'est le hasard qui m'a fait écrire ce livre. Si ce n'est que finalement, il n'y a pas de hasard, ni la première fois, ni maintenant, et que j'avais extrêmement envie d'écrire et besoin de le faire. Vous aviez 16 ans lorsque vous l'avez rencontré et vous avez gardé cette histoire pour vous pendant très très longtemps. Pendant 20 ans. C'est fou. Et ça, c'est ça qui est justement c'est pas sain en fait. C'était très lourd, très pesant. À tel point c'est que je n'osais pas le dire à mes propres enfants. Comme si finalement j'avais passé 5 ans en prison ou que j'avais tué un homme. Et là, enfin, je me sens tout à fait en accord avec moi-même et normal pour la première fois de ma vie. Son entourage était au courant? Charlotte. Votre entourage était au courant? Ma mère, mon père, mes 2 frères. Ma mère et mon père ne l'étaient pas à l'époque, je leur ai dit après. Mes 2 frères l'étaient. Et quelques amis. Mais à l'époque, je suis arrivée à le dire à mes amis. Mais plus le temps passait, plus c'était difficile de le dire et c'était même devenu impossible. Et c'est là où c'est malsain. Alors, quand on lit votre livre, votre histoire, c'est une très belle histoire d'amour qui est à la fois très pudique. Et vous dites, je n'ai jamais rencontré Gainsbourg. Vous n'étiez qu'avec Gainsbourg. Parce que Serge, dans l'intimité, était vraiment l'opposé de Gainsbourg. C'est assez étonnant cette dualité, enfin ce personnage doux. C'était vraiment l'opposé, un homme extrêmement raffiné, esthète, très bien élevé, très doux, très drôle, l'opposé. Et en fait, Gainsbourg est un showman. C'est celui qui va devant les médias et qui fait scandale pour se faire connaître et vendre. Mais c'est un showman. C'est pas l'homme du quotidien. Cette aventure de 5 ans, cette histoire de 5 ans, vous a-t-elle aidé à vous construire? Bien sûr, surtout que c'est un âge entre l'adolescence et l'âge adulte, donc on est assez malléable. Et ben ça m'a construit. Bon, bien sûr, il y a aussi mon éducation, ma personnalité, mais ça a changé toute ma vie. Et forcément, donc ma personnalité. Parce que cette disparition a dû être un choc assez terrible. Bah, oui, à 21 ans, on n'est pas prêt, on ne connaît pas la maladie et la mort. Hein. On est mature, hein, on n'est pas une gamine, on est un adulte, mais pas pour la maladie et la mort. Si je comprends bien, si c'était à refaire? Je le referai évidemment, mais si ce n'est que je lui dirai au revoir de son vivant. Enfin, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est une dernière discussion. Je n'ai pas compris qu'il allait mourir. La dernière fois que je l'ai vu, je n'ai pas compris. Ça m'a manqué. Mais lorsqu'il était hospitalisé, vous n'avez pas pu le voir ou... Non, parce qu'il y avait sa famille, donc moi j'étais quand même un petit peu cachée. Et non, peu importe, mais c'est surtout que Serge ne parlait pas beaucoup de sa maladie, m'a mis de côté, m'a protégée, mais aussi je crois qu'il n'y croyait pas lui-même. Il était comme un gamin, il avait toujours l'espoir, mais non ça va aller, ça va s'arranger. Et même son autodestruction, son alcool à gogo, il était au-dessus, enfin c'était un gamin.